Dans la vie, tu rencontreras toujours sur ton chemin des gens qui chercheront à te tirer vers le bas, à t'amener dans des caniveaux. Si tu sais qui tu es, tu n'es pas n'importe qui, tu ne feras pas n'importe quoi. Tu ne donneras pas du grain à moudre à tes détracteurs. Sache toujours tenir ton rang. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous tous, j'ai été surprise d'ailleurs de voir défiler des images de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o qui donne un coup de poing à un supporter youtubeur algérien. Mais comment en est-on arrivé là? Le 25 mars 2022, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se joue maintenant, l'Algérie battait le Cameroun 1-0. Quelques jours après, la phase retour, en Algérie, les Lions indomptables arrachaient leur qualification en inscrivant 2 buts. 2 buts pour le Cameroun, 1 pour l'Algérie. Et les buts marqués à l'étranger donnaient donc l'avantage au Cameroun qui se qualifiait donc pour la Coupe du Monde. Mais depuis, l'Algérie n'a cessé des provocations sur les réseaux sociaux, les supporters et notamment les sélectionneurs algériens, Belmadi qui avait lancé donc les hostilités en s'attaquant à la sélection camerounaise et précisément à son président Samuel Eto'o. S'en est suivi tous les supporters algériens et depuis ce jour, c'est la guéguerre sur les réseaux sociaux. Et même pendant cette Coupe du Monde, on a vu tant de fois l'Algérie célébrer les défaites du Cameroun. Ce youtubeur algérien affirme que Samuel Eto'o aurait corrompu l'arbitre Gassama. Et il le harcèle, il veut savoir, il pose des questions concernant cet arbitre, ce qui s'est passé. Donc, ce youtubeur a poursuivi, a harcelé Samuel Eto'o et qui, malheureusement, à la sortie de ce match Corée du Sud-Brésil, a perdu son sang-froid et a asséné un coup de pied à ce supporter en brisant en même temps son appareil photo. Et du coup, le supporter a porté plainte et il se targue sur les réseaux sociaux d'avoir vengé l'Algérie. On reconnaît quand même une chose. Depuis 6 mois que ce match s'est joué. Et aujourd'hui, le Cameroun, qui, soi-disant, avait volé la victoire à l'Algérie, s'est fait éliminer au premier tour de cette Coupe du Monde. Et malheureusement, depuis, la haine est tenace dans le cœur des Algériens. On peut dire que le youtubeur a eu son buzz. Il a eu son buzz et il se targue sur les réseaux sociaux d'avoir porté plainte contre le président de la Fédération camerounaise de football et légende du football mondial, du football africain, Samuel Eto'o fils. Il a porté plainte et il est sûr de gagner devant les instances judiciaires. La question qui se pose pour ceux qui n'ont vraiment pas écouté cette conversation, d'où part le problème et où est-ce qu'on tend avec cette situation algéro-camerounaise? Le match s'est joué, l'Algérie a perdu et le Cameroun a joué son mondial et s'est fait sortir. Jusqu'à quand allons-nous assister à cette confrontation qui se tient sur les réseaux sociaux entre les Camerounais d'une part et les Algériens d'autre part? Mauvais perdant, ce qui nous amène à dire ceci. Samuel Eto'o, pour sa défense, on pourrait dire que c'est un homme. S'ils se sont blessés, s'ils se sont attaqués, il a le droit de se défendre. Mais on pourrait aussi dire le contraire. Samuel Eto'o, par rapport à son rang, il a non seulement un rang en tant que footballeur à tenir, de légende, il a un rang en tant que président d'une fédération, il a un rang en tant que lion indomptable du Cameroun. Et il a un rang à tenir en tant que père. Il a un rang à tenir en tant que modèle de la jeunesse africaine. Et quand tu sais qui tu es,
malgré toutes les provocations, des fois, on est obligé d'avoir le dos assez large pour supporter certaines provocations. On est obligé de tenir son rang. Parce que qu'il ait raison, qu'il ait tort ou pas, on déplore bien évidemment l'attitude de Samuel Eto'o. Ce dernier s'est d'ailleurs excusé. Il est peut-être temps de prôner la paix, de se réconcilier, d'oublier cela et d'attendre les prochaines échéances pour s'expliquer. Pourquoi pas? Sur l'aire de jeu. C'est le football. Malgré les recours, l'Algérie n'a pas obtenu gain de cause. Rien ne prouve que ce match a été truqué. Rien ne prouve qu'il y a eu corruption et surtout de la part de Samuel Eto'o. Et malheureusement, l'un des sacrifices, c'est quand on atteint le sommet, c'est savoir tenir son rang, quelles que soient les provocations. Ça ne fait pas de nous un homme ordinaire. Ça ne fait pas de nous quelqu'un de faible, mais on tient son rang parce qu'on ne se laisse pas rabaisser. Et quand on se sent assez blessé, il y a des juridictions compétentes. Ça peut se régler devant les tribunaux. Et là, devant les caméras du monde entier, la scène s'est passée. Ça a été filmé. Le youtubeur a eu son buzz. Malheureusement, c'est le mal du moment. C'est le mal du moment. Il est peut-être temps pour l'Algérie de digérer. Parce que de plus en plus, malheureusement, on aura ce genre de problème. On aura ce genre de problème. Mais ça peut toujours se régler si on se rend compte que le football reste une passion. Certes, mais c'est un jeu avant tout. Sachant que c'est un jeu, même s'il y a un business autour, gardons dans notre tête qu'au départ, le football n'est qu'un jeu. Il y a un perdant, il y a un gagnant. Et juste après les résultats, que chacun tienne son rang et rendez-vous au prochain match. Merci à vous.